Bonjour à tous. Déjà merci d'avoir choisi Susigno. Avec John qui est à mes côtés, Jean-Pierre et Martine, on est motivé pour vous proposer une première épreuve vraiment réussie. Donc on vous attend dès vendredi 16 h pour la remise de dessert sur la plage de Landrezac à Sarzeau. Donc les gestes barrières, vous les connaissez. Vous devez arriver à la tente des dossards masqués avec votre stylo. J'insiste sur votre stylo parce qu'on n'en mettra pas à disposition. Donc masqué avec votre stylo. N'oubliez pas votre carte d'identité et celle de votre binôme si vous retirez les deux dossards. N'oubliez pas non plus le pass compétition si vous n'avez pas de licence. Vous avez reçu plusieurs mails avec le document téléchargeable. Donc vous nous le produisez, vous arrivez avec votre document rempli, signé, ça fera gagner du temps et peu d'échanges manuels. Donc je précise que la tente remise des dossards sera ouverte le vendredi de 16 h à 19 h. On a élargi les plages d'ouverture de manière à fluidifier les files d'attente le samedi matin. Et le samedi matin de 7 h à 9 h. Donc j'invite vivement tous les locaux à se présenter dès vendredi après-midi, de manière à nous faciliter la tâche. J'en profite pour vous dire que la tente sera exclusivement réservée aux compétiteurs et sera interdite aux accompagnants. Voilà pour la remise des dossards. Ensuite j'en viens à la tenue. Donc la tenue, la combinaison néoprène est obligatoire. L'eau commence à rafraîchir tout doucement tous les jours. Donc il y a quand même 3 km de natation. La chasuble numérotée est à portée du début jusqu'à la fin. Le bonnet, lui, est obligatoire aussi uniquement pendant les séquences de natation. Bien sûr, lunettes et chaussures de sport, facultatif, le pull boy, les plaquettes et la longe pour les binômes. Voilà pour la tenue. Maintenant, un petit mot sur le départ. Le départ aura lieu le samedi matin à 9 h 30, donc on vous invite à venir à 9 h 20 sur la ligne de départ. Nous allons créer 6 sas qui vont être séparés par de la rubalise. Donc ne vous engouffrez pas dans le premier sas, on va le laisser aux compétiteurs qui cherchent le podium ou qui cherchent à aller plus vite. Ne vous engouffrez pas, il y aura des bénévoles qui seront chargés de vous indiquer où rentrer. Ils sont également chargés de vous faire respecter les règles barrières. Donc c'est notre brigade Covid. Ils seront équipés de gilets fluo rose. Donc une fois dans le sas, le départ sera donné pour le premier sas. Et on compte une dizaine de secondes. On lève la deuxième rubalise, puis la troisième 10 secondes après, puis la quatrième et ainsi de suite. Et tout le monde doit être parti sous un créneau à peu près d'1 minute, donc de ce côté-là, ça ne va pas retarder. Voilà pour le départ. Donc l'espace de départ est également exclusivement réservé aux compétiteurs. Les spectateurs pourront se tenir sur la plage qui est juste attenante. Je pense que c'est pas ce qu'il y aura de plus spectaculaire. J'invite vos accompagnants à se déplacer plutôt aux plages du Béclan pour la première sortie de l'eau ou au Roiligen pour voir également course à pied et natation. Ce sera beaucoup plus spectaculaire là-bas. Le ravitaillement, donc vous avez vu qu'on ne pouvait pas vous donner de ravitaillement solide, règles sanitaires obligent. Donc il y aura des petites bouteilles d'eau, gazeuses, ceinture et plates à votre disposition. N'hésitez pas, prenez ce qu'il vous faut. Le ravitaillement est au 8e kilomètre sur la plage du Roiligen. Le poste de secours sera à côté, j'en profite pour vous le dire. Donc vous prenez toute l'eau que vous voulez. La seule restriction, vous ne pouvez pas quitter l'espace de ravitaillement, la zone de ravitaillement, une bouteille à la main. Donc vous faites ce que vous voulez, vous buvez tout, vous remplissez votre flasque, vous vous aspergez d'eau. Mais un bénévole sera à l'entrée de l'escalier avant que vous redescendiez sur la plage et vous interdira absolument de partir avec une bouteille. Vous l'avez compris, on est sur une zone sensible et ça, on y tient beaucoup. Voilà, j'en ai terminé pour les ravitaillements. Je vais passer la parole à John qui va vous parler du circuit et des runs. Bonjour à tous, je me présente, John, responsable du balisage et des signaleurs. Heureux de vous accueillir sur cette première édition du Susigno Swimrun. Nous avons un parcours global de 14 km, divisé en 6 sections de course à pied pour 11 km
et en 5 sections de natation pour 3 km. Pour votre confort de course, nous avons maillé le parcours de plus de 40 signaleurs, dont 12 de plage. Leur rôle est bien sûr de vous orienter sur le parcours, en plus du balisage qui a été réalisé au moyen de poteaux jaunes et rouges et de rubalises. Ils seront également vigilants sur les gestes barrières, ainsi que pour le respect et la préservation des lieux, sachant que nous sommes sur une zone Natura 2000. En cas de souci médical ou de blessure, ils seront à même d'appeler les secours postés à proximité. Si nécessaire, ils signaleront les abandons. L'étroitesse des chemins et des plattelages vous oblige à respecter les promeneurs et les spectateurs que vous croiserez immanquablement, l'accès des lieux étant autorisé au public, qui néanmoins sera averti du déroulement de la course. Concernant les entrées et les sorties de natation, ils seront matérialisés par des signaleurs munis de drapeaux jaunes. Ce sont des swimrunners avertis. Ils pourront vous informer de l'état de la mer, de la distance et de votre orientation par rapport aux bouées. Ils seront également chargés de faire respecter l'écart de 10 mètres maximum entre 2 éléments d'un binôme. 2 serre-files munis de gilets orange accompagneront les derniers du peloton. Je vous rappelle que l'équipement est obligatoire du début à la fin et les bonnets ne sont obligatoires que sur les patinagers. Je vous remercie de votre attention et je vais passer la parole à Jean-Pierre, notre responsable sécumère. Merci beaucoup. Bonjour, je suis Jean-Pierre, votre responsable sécurité mer. Pour notre première édition, le swimrun de Sussigno possède 5 portions natation pour un total d'environ 3000 mètres. Aux entrées d'eau, vous aurez des signaleurs qui vous indiqueront les bouées à virer. Bouées. Les bouées se présentent ainsi, elles sont très hautes, elles sont jaunes, donc très visibles. Les signaleurs vous indiqueront également dans quel sens passer les bouées. Assurez-vous, il n'y a aucun piège. Sur la natte 1 et la natte 2, vous passerez les bouées à main droite. Et sur les natations 3, 4 et 5, vous les passerez à main gauche. Je vous rappelle comment virer une bouée à main droite. Simplement, quand vous arrivez à proximité d'une bouée, c'est comme si vous vouliez la toucher de votre main droite. Idem pour le côté gauche. À l'heure où je vous parle, on ne connaît pas encore les conditions de mer que l'on aura samedi. Quoi qu'il en soit, sachez que nous n'envisageons pas de réduire ou d'annuler une natation. L'état de la mer fait partie de la course de swimrun, tout comme les entrées d'eau ou les sorties d'eau qui peuvent être très délicates en raison des rochers ou des algues. À vous d'être vigilants et d'être suffisamment entraînés. Pour autant, nous avons prévu un dispositif de sécurité omniprésent autour de vous. Les kayaks assureront votre sécurité à proximité. Ils seront appuyés par 3 zodiacs de la SNSM et il y aura également un zodiac de la direction de course. Si vous avez le moindre problème, quoi qu'il soit, une hypothermie, une crampe, un aquastress, vous n'avez qu'une seule chose à faire, lever et agiter le bras. Immédiatement, un kayak arrivera sur vous. N'agrippez pas le kayak. Le kayakiste va vous envoyer une frite. Il vous l'enverra un peu mieux que ça. Vous placez la frite sous vos bras, vous tirez votre crampe, vous crachez l'eau que vous avez ingurgité et vous repartez. Si vous souhaitez abandonner la course, si vraiment ça ne va pas, vous êtes proche du malaise, vous avez du mal à respirer, ne décidez pas vous-même de rejoindre la côte. Signalez-le à un kayak. Sinon, si vous partez tout seul, vous allez sortir du dispositif de surveillance. Le kayak va s'approcher de vous et il appellera un zodiac pour vous ramener à la côte. J'en ai fini pour les consignes de sécurité. Je vous souhaite une très bonne course. On a hâte de vous retrouver samedi. Bien sûr, bonne fin de préparation à vous. Et je repasse la parole à Loïc. Merci. Je reviens sur la question de l'environnement. Donc John vous l'a dit, on est dans une zone Natura 2000.
Donc nous on a fait le boulot, on a réussi à avoir les autorisations. Donc on compte sur vous vraiment et sur votre engagement à aimer et adorer le sport nature. Vous allez voir, c'est un site magnifique qui est emblématique. Donc on compte sur vous pour restituer le site dans l'état où vous l'avez trouvé. Donc on a bien l'intention de renouveler les éditions futures, donc aidez-nous dans ce sens-là. Déjà d'avance, on vous fait confiance. Merci à vous. Ensuite, vous allez faire votre parcours, ça va bien se passer, j'en ai aucun doute. Vous arrivez sur la ligne d'arrivée, une fois avoir franchi l'arche, donc vous déposez votre puce. On ne touchera pas à votre puce, vous déposez votre puce dans le collecteur, enfin dans le récipient qui est prévu à cet effet. Et ensuite, vous passerez différentes étapes. La première, c'est évidemment une bouteille d'eau, gazeuse ou plate à nouveau. Donc elle sera à votre disposition sur la table, vous vous servez. Ensuite, la remise de la médaille, une belle médaille, donc vous aurez certainement mérité. On est content de vous l'offrir, ça nous fait plaisir. Et puis, vous pourrez bénéficier d'un plateau repas qui sera consommé de manière individuelle. On n'a pas eu le droit de monter de tente repas, donc vous allez sur la plage, au coffre de votre voiture, où vous voulez, et vous consommez votre plateau repas. Avant ça, il vous faudra retourner, si vous le souhaitez, à la tente d'Ossard pour restituer votre chasuble. Vous pouvez la garder en souvenir si vous voulez, elle est magnifique et ce sera un très beau souvenir pour vous. Voilà, maintenant, séquence des remerciements. Je vais commencer par remercier les 60 bénévoles qui vont nous aider à organiser cette épreuve. Sans eux, on le dit à chaque fois, mais sans eux, pas d'épreuve possible. Je vais remercier aussi mes amis et collègues John, Jean-Pierre et Martine qui ont répondu oui à l'appel quand on a décidé de créer cette épreuve. Sans eux, c'est pareil, il n'y aurait pas eu d'épreuve. Je remercie bien sûr tous nos partenaires, je ne les cite pas, mais bon, ils sont nombreux. Ils nous ont fait confiance dans cette période qui était quand même assez incertaine. Et franchement, je suis très content de les compter parmi nous et on va valoriser leur enseigne, croyez-moi. Je remercie aussi en particulier la mairie de Sarzeau qui a tout de suite cru à notre projet. Tout de suite, monsieur le maire nous a ouvert les bras, il nous a dit qu'effectivement c'était une bonne idée. Et nous a proposé ce site emblématique du château de Suscinio. On avait dans l'idée de vous faire traverser le château pour un tas de raisons, de travaux, de Covid et de conditions sanitaires. Cette année, ça n'est pas possible, on ne pourra pas vous faire traverser le château. On verra pour les éditions futures, mais en tout cas, toute l'organisation, les bénévoles, on vous souhaite une superbe épreuve et content de vous avoir parmi nous. Bravo à vous, à bientôt. À samedi, bonne course!